Frères et sœurs en la foi, nous disons tout d'abord louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Frères et sœurs en la foi, nous vous remercions pour votre présence à cette première conférence du CIFOD, Centre islamique de formation et de documentation. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et efface les mauvaises en ce mois béni du Ramadan, mois au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Ce dimanche, 11 du mois de Ramadan 1444 de l'Hégire, correspondant au 2 avril 2023, nous sommes chargés de vous parler de la place du Coran dans la vie du musulman. Un thème pertinent qu'il faut accorder du temps. Frères et sœurs en la foi, vous conviendrez sans doute avec moi que personne ne peut être plus éloquent que le Créateur pour parler de la place de sa parole dans la vie de ses créatures. C'est pour cela, nous pensons que pour connaître la place du Coran dans la vie du musulman, il suffit de revisiter les paroles du créateur de la parole, je veux dire le Coran. Le Coran est la parole divine, donc il suffit de retourner dans cette parole-là et les paroles du messager, celui qui a été envoyé et qui a transmis ce message divin, pour comprendre la place du Coran dans la vie du musulman, qui est notre thème. Mais avant tout, nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que le Coran? Automatiquement, la réponse sera, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de Dieu. Le Coran est le dernier message écrit du Créateur adressé à sa créature. J'insiste. La dernière lettre écrite du Créateur qu'il a adressée à sa créature. Donc cette lettre-là doit être très importante. La dernière lettre adressée à sa créature. Il n'y aura plus une autre lettre écrite qu'il adressera à sa créature. C'est la dernière. Donc forcément, elle doit être très importante. Le Coran est pour le musulman ce qu'est le cœur pour le corps. La vie du musulman ne peut pas fonctionner sans le Coran. Le Coran permet à tout homme sensé et soucieux de connaître l'origine de la création, le pourquoi de son existence, le but de sa vie, le sens de sa mort, de s'entretenir avec Dieu sans aucun intermédiaire. Le Coran.
c'est le plus indispensable des livres pour notre équilibre et celui de toutes les sociétés. Le Coran, c'est la vérité absolue qui efface les incertitudes, les doutes et les mensonges. Bon, c'est une conférence religieuse que nous avons organisée. C'est le CIFOD de Kolda qui a organisé cette conférence religieuse à la suite de l'évaluation qui a été faite de la session dernière. Donc l'évaluation des activités du CIFOD a clos la session. Et nous avions pensé que comme on a clôturé au mois de Ramadan, que c'était bien quand même de mener une activité importante dans une conférence religieuse. Donc ça a été vraiment le souhait des apprenants de CIFOD et du personnel également enseignant et de l'encadrement du CIFOD de Kolda. Et alhamdulillah, nous avons pu tenir cette conférence. Pour une première, ça a été véritablement un coup de maître. Je pense que nous avons réussi la conférence. Et l'objectif, c'est au-delà de parler du thème qui est en fait le Coran dans la vie du musulman, c'est de rendre plus visible également le CIFOD au niveau de Kolda, à travers la forte affluence que nous avons connue et la forte représentation. Et nous avons noté une participation massive de beaucoup de Kolda à cette conférence. Et je pense que ça a été un moment de vulgarisation du CIFOD. Et je pense que ça va permettre au CIFOD maintenant encore de grandir plus. Il est né, il est en train de grandir et il va grandir plus. Donc c'est ça qui justifie véritablement l'organisation de cette conférence religieuse, mais également une appropriation du CIFOD par les apprenants. Nous avons vu aujourd'hui l'engagement, la motivation et l'engouement que le CIFOD a suscité, et les apprenants se sont véritablement appropriés le CIFOD. Ça signifie que le CIFOD va rayonner plus dans la commune de Kolda, mais il ira au-delà. Il ira au-delà de la commune de Kolda pour embrasser peut-être toute la région. Donc avec les efforts que nous allons fournir, et je pense que si les conditions prêtent, et nous nous battrons pour que les conditions se prêtent, nous pensons que le CIFOD va couvrir l'ensemble de la région de Kolda. Donc vraiment nous nous félicitons de la tenue de cette conférence et nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous allons continuer sur cette lancée et mener éventuellement d'autres activités, toujours dans le cadre islamique, mais dans le cadre également de la vulgarisation du CIFOD. CIFOD, c'est le Centre islamique de formation et de documentation. Il a démarré à Kolda le 20 mars 2022. Et on est au 3e niveau. Donc nous avons 3 niveaux actuellement. Après 1 an d'exécution, nous avons 3 niveaux de formation. Et nous allons reprendre la prochaine session le 30 avril et nous aurons en ce moment 4 niveaux de formation. Ça signifie que ça se passe bien, les enseignements se déroulent dans de bonnes conditions, machallah. Et nous prions que le bon Dieu nous donne les capacités, la santé, et pour qu'on puisse vraiment continuer cette bonne œuvre. Et au bénéfice des Koldois et des Koldoises. Donc il faut également dire que le CIFOD d'abord a démarré à Dakar, et ensuite
à l'intérieur, comme à Saint-Louis, il y en a à Saint-Louis, à Thiès, à Hambourg, à Kaolack, il y en a à Ziguinchor, à Vélingara. Donc il est en train de couvrir l'ensemble du territoire sénégalais, donc tout le pays, donc tout le Sénégal. Le CIFOD est en train vraiment de rayonner et de couvrir l'ensemble du territoire. Et donc l'objectif, c'est vraiment l'enseignement, c'est dispenser des apprentissages pour la lecture du Coran, l'écriture et la lecture du Coran, destiné principalement aux adultes. Et nous avons notre pédagogie, vraiment notre méthodologie, donc qui sont très adaptées pour la formation des adultes, en fait l'andragogie. Donc c'est ça qui justifie que vous avez vu, aujourd'hui on est à un peu moins de 200 apprenants au niveau, après un an au niveau du CIFOD de Kolda. Et vous avez été témoin de l'engouement de tous ceux qui veulent maintenant venir adhérer, s'inscrire et prendre des cours au niveau du CIFOD. Ça signifie que la méthodologie est bonne, la pédagogie est bonne. Et nous ciblons surtout les adultes, hommes et femmes. Nous ciblons les adultes, hommes et femmes, et les enseignements se déroulent généralement en français. Il faut avoir au moins fait un peu l'école française, comprendre un peu le français. Et on va au-delà. Maintenant, au lieu simplement de cibler les adultes, nous allons également vers la petite catégorie, l'enfance. Et donc, tous les tout petits, nous allons également créer les conditions de leur formation très prochainement, Inch'Allah. Bon, ça ne gêne pas, parce que même les adultes parfois sont dans les daras, même les adultes sont parfois dans les daras, mais nous avons notre centre de formation. Ceux qui sont intéressés et qui croient à notre capacité d'enseignement rapide, ils viendront et ils feront l'expérience. Et on n'est pas là en fait pour concurrencer qui que ce soit, pour concurrencer les daras ou non, mais nous venons justement en complément, parce que les daras ne peuvent pas absorber également l'ensemble des besoins de formation en apprentissage du Coran. Donc on vient vraiment en complément de toutes ces initiatives d'enseignement, que ce soit les daras, que ce soit les écoles franco-arabes et tout. Donc on est là et on n'est pas concurrent, mais on se complète. Oui, on est réunis aujourd'hui autour d'un thème qui est autour de quelque chose de très sacré, qui est le Coran. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, ce qui nous a tous réunis au niveau de CIFOD. C'est l'amour du Coran. Et on a choisi ce mois, c'est parce que c'est le mois béni du Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que pourquoi pas ne pas, on était en fin de session, donc pourquoi ne pas organiser une conférence sur le thème la place du Coran dans la vie du musulman. Et je crois que c'est un thème très très important où chacun de nous peut s'y trouver. CIFOD, c'est le centre islamique de formation et de documentation. La mission, c'est d'apprendre aux musulmans de tout âge à lire, à apprendre et à lire correctement le Coran. C'est ça vraiment l'objectif principal de CIFOD. Le CIFOD est là depuis mars 2022. Donc nous sommes à la fin de notre 3e session. Ce sont des sessions de 4 semaines. De 12 semaines, donc 3 mois. Donc la première session, c'est 3 mois. On fait une évaluation, on passe au niveau 2. Et puis ensuite, ainsi de suite. Donc nous sommes à la fin de la 3e session. Nous allons passer en 4e session, donc niveau 4. Pour le moment, on fait plus de 150 apprenants, de tout niveau confondu, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Et je viens de vous dire tout à l'heure que le niveau 1 sera bientôt niveau 2, et le niveau 2 sera niveau 3, et le niveau 3 sera niveau 4. Donc il y a d'autres membres certainement qui vont adhérer au 30 avril 2023, Inch'Allah. C'est juste pour, comme je viens de le dire, on fait 12 semaines, si je ne me trompe pas, 12 semaines. Donc tous les dimanches, on est là de 9h
à midi. Donc on est là de 9h à midi. Et pour vous dire qu'à la fin de la première, à la fin du premier niveau, on parvient quand même à déchiffrer la sourate Yassine. CM2, c'est notre lieu d'enseignement. C'est là où nous prenons les cours tous les dimanches, comme je viens de le dire. Donc de 9h à midi. Donc on se retrouve tous les dimanches ici à 9h jusqu'à midi. Et donc, ce qui nous a aujourd'hui motivés, c'est juste pour faire comprendre à d'autres personnes, certainement qui sont là, parce que vous avez vu, il y a des personnes qui sont à la retraite, des vieilles personnes qui sont là, qui apprennent le Coran. Donc, c'est juste pour faire la publicité ou bien la vulgarisation de la présence de Sifot ici à Kolda, et que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui est là, il y a un centre qui est là pour tout âge. Pour tout âge, parce que tout à l'heure le coordonnateur vient de dire qu'on va intégrer les tout petits, mais pour le moment il n'y a que des adultes. Donc faire comprendre à d'autres adultes qui certainement ne connaissent pas, ou bien qui sont gênés, qui se disent que vraiment moi j'ai 40 ans, je suis à la retraite, j'ai honte d'aller apprendre le Coran. On leur dit bismillah, parce qu'il y a des gens qui, c'est à la retraite qu'ils ont commencé à lire, à être aussi forts, à lire, et à apprendre et à lire le Coran. Oui, oui, parce que moi qui vous parle, c'est vrai qu'on a appris le Coran dans le tas. Étant tout petit, on nous amène dans les daras, on apprend le Coran, mais quand on te remet un livre, tu ne peux pas le lire. Et quand on dit lecture, quand tu parviens à déchiffrer, là tu fais moins de fautes. Parce que là, moi personnellement qui vous parle, je me suis rendu compte avec Sifot que je priais, je récitais les sourates, mais avec plein de fautes. Et Sifot m'a permis quand même de rectifier mes fautes. Moi et comme tous mes autres condisciples. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Parler de la place du Coran dans la vie du musulman, c'est comme parler du cœur dans la vie du corps. Donc, pour que le corps puisse vivre, il a besoin du cœur. Quand le cœur s'éteint, le corps n'aura plus de valeur. Donc, c'est pour cela que le Coran est un guide pour le musulman, pour sa vie d'ici-bas et pour celle de l'au-delà. Donc, le Coran, c'est la lettre, comme je l'ai dit dans la conférence, c'est la dernière lettre que le Créateur a adressée à sa créature. Donc, sa mise en pratique, sa mise en application est ce qui fera vivre le musulman. Je m'explique quand j'ai dit que le Coran est pour la vie du musulman ce qu'est le cœur pour le corps humain. C'est que parce qu'il n'y a pas un seul musulman aujourd'hui qui ne récite pas une partie du Coran ou bien qui ne lit pas une partie du Coran au moins 17 fois par jour. 17 fois parce qu'il y a 17 rakas. Et dans chaque raka, qu'on sache lire ou pas, il faut réciter la Fatiha qui fait partie du Coran et qui est même, disons, le résumé de tout le Coran. Donc, le Coran, c'est ce qui régit la vie du musulman.